Il était une fois, dans un petit village africain appelé Ngalé, une jeune femme d'une beauté incomparable nommée Hawa. Sa beauté était telle que tous les hommes du village la convoitaient et désiraient l'épouser. Malgré sa situation modeste, Hawa n'était pas impressionnée par les avances de ses prétendants. Elle rêvait d'un avenir somptueux, espérant qu'un jour un homme fortuné à la hauteur de sa beauté viendrait la chercher. Jour après jour, Hawa repoussait les propositions des jeunes hommes du village, fermement décidée à ne pas se contenter de la médiocrité. Sa détermination à trouver un homme riche était inébranlable, même si sa mère, Fatou, lui conseillait de choisir un bon mari parmi les hommes du village qu'il aimait sincèrement. Fatou, une femme sage et aimante, s'inquiétait pour l'avenir de sa fille, mais Hawa restait sourde à ses conseils, rêvant de grandeur et de luxe. Un jour, un étranger nommé Idriss arriva à Ngalé. Grand, élégant et entouré d'une aura de mystère, il captivait l'attention de tous. Idriss était réputé pour sa grande richesse et ses manières raffinées. Il possédait des terres lointaines et des trésors que peu de gens avaient l'occasion de voir. Lorsqu'Hawa le vit, elle sut immédiatement qu'il était l'homme qu'elle attendait. Idriss, tout aussi charmé par la beauté d'Hawa, lui fit rapidement des avances. Flattée et emportée par ses rêves de richesse, elle accepta de l'épouser sans hésitation. Le mariage fut célébré en grande pompe, avec des festivités qui durèrent 3 jours et 3 nuits. Les villageois chantaient et dansaient, ignorant la sombre destinée qui attendait leur belle Hawa. Emmenée dans la somptueuse demeure d'Idriss, loin de son village natal, Hawa était éblouie par le luxe qui l'entourait. Elle portait des vêtements luxueux, mangeait les mets les plus fins, et vivait dans un palais digne d'une princesse. Mais bientôt, elle commença à remarquer des choses étranges. Idriss était souvent absent la nuit, et elle entendait des murmures inquiétants venant des profondeurs de la maison. Les nuits devenaient de plus en plus troublantes. Parfois, des ombres semblaient danser sur les murs, et des voix susurraient des paroles incompréhensibles à ses oreilles. Une nuit, en se levant pour boire de l'eau, Hawa aperçut une silhouette fantomatique traversant le couloir. La peur s'empara d'elle, mais elle se convainquit que ce n'était qu'un rêve. Un soir, poussée par la curiosité et l'inquiétude, Hawa décida de suivre son mari en secret. Elle découvrit alors la sombre vérité. Idriss était un occultiste, pratiquant des rites sinistres et invoquant des esprits pour maintenir sa fortune. Les richesses qui l'entouraient n'étaient que des illusions, et la véritable source de son pouvoir était terrifiante. Terrifiée, Hawa réalisa qu'elle était prisonnière de ce monde obscur. Idriss lui révéla que toute tentative de fuite entraînerait une malédiction mortelle. Désespérée, elle comprit que sa quête aveugle de richesse l'avait piégée dans une vie de souffrance et de terreur. Idriss, de plus en plus captivé par les forces obscures, commença à montrer un visage plus sombre et menaçant. Il devenait violent, souvent en proie à des crises de rage inexplicables. Hawa, prise au piège, ne pouvait que subir cette nouvelle réalité. Les marques de ses colères s'accumulaient sur son corps et son âme, chaque jour plus lourdes à porter. Les nuits étaient les pires. Des créatures aux yeux flamboyants apparaissaient dans ses cauchemars, lui chuchotant des secrets terrifiants. Une fois, elle rêva qu'elle était entourée de serpents, leurs sifflements formant une mélodie sinistre. En se réveillant, elle trouva des marques de morsures sur ses jambes, comme si les serpents de son rêve étaient devenus réels. Fatou, de son côté, était inconsolable. Elle sentait au fond de son cœur que sa fille était en danger, mais elle ne savait pas comment la retrouver. Chaque jour, elle priait les ancêtres et les esprits protecteurs de veiller sur Hawa, espérant contre toute attente qu'elle revienne saine et sauve. Un jour, Idriss annonça à Hawa qu'il devait partir pour un voyage de plusieurs jours. C'était une occasion rare pour elle de découvrir plus en profondeur les mystères qui l'entouraient. Avec précaution, elle commença à explorer la maison, déterminée à trouver un moyen de se libérer de son cauchemar. Elle trouva une pièce secrète, cachée derrière une bibliothèque. À l'intérieur, elle découvrit des livres anciens de sorcellerie, des objets rituels et des parchemins inscrits de symboles étranges. En fouillant parmi ces artefacts, elle trouva un journal appartenant à Idriss. En le lisant, elle apprit que son mari avait vendu son âme à des forces obscures en échange de sa richesse et de son pouvoir. Hawa découvrit également un parchemin décrivant un rituel de libération. Ce rituel, cependant, nécessitait un sacrifice ultime. Elle devait renoncer à tout ce qu'elle avait reçu de la part d'Idriss et retourner à une vie de pauvreté. Malgré la terreur qui l'envahissait, Hawa savait qu'elle devait tenter le rituel pour échapper à cette vie maudite. Avec courage et détermination,
Hawa entreprit le rituel. Elle rassembla les ingrédients nécessaires et récita les incantations inscrites sur le parchemin. À mesure qu'elle prononçait les mots, elle sentait une force obscure tenter de la dissuader, mais elle persévéra, déterminée à retrouver sa liberté. Lorsque le rituel fut accompli, une lumière éclatante remplit la pièce, suivie d'une obscurité totale. Hawa perdit connaissance. Lorsqu'elle se réveilla, elle se trouvait devant la maison de sa mère, dans son village natal. La maison d'Idriss et toutes les richesses qu'elle avait connues avaient disparu comme par enchantement. Fatou, en voyant sa fille, courut vers elle en pleurant de joie et de soulagement. Hawa, bien que épuisée et marquée par les épreuves, sentit un immense poids se dissiper de son cœur. Elle avait appris, à travers la douleur et le sacrifice, que la vraie richesse résidait dans l'amour et la liberté. Ainsi, Hawa reprit sa vie à Ngalé, avec une nouvelle sagesse et une gratitude profonde pour les simples bonheurs de la vie. Les hommes du village, respectant sa transformation, la regardaient désormais avec admiration et respect, non plus pour sa seule beauté, mais pour sa force et son courage. Cependant, les ombres de son passé ne la quittèrent jamais complètement. Les nuits où la lune était pleine, elle pouvait encore entendre les murmures des esprits, un rappel constant des ténèbres qu'elle avait affrontées. Mais chaque matin, en voyant le sourire de sa mère et en sentant la chaleur du soleil sur sa peau, elle savait qu'elle avait triomphé des forces obscures. Elle avait retrouvé sa liberté, et plus que tout, elle avait retrouvé son âme. Mais au-delà des apparences, la douleur persistait. Hawa se réveillait parfois en sursaut, les cris d'angoisse encore sur ses lèvres. Chaque regard dans le miroir lui rappelait les nuits de terreur et les marques invisibles laissées par les mains de son mari. La peur de l'inconnu hantait ses pensées, lui rappelant constamment les erreurs du passé. Fatou essayait de réconforter sa fille, mais elle sentait que quelque chose d'irréparable avait été brisé en Hawa. La mère et la fille pleuraient souvent ensemble, leurs larmes se mêlant dans une prière silencieuse pour la paix et la guérison. Hawa regrettait profondément ses choix, et chaque fois qu'elle repensait à Idriss et à son monde de cauchemars, elle ressentait un poids immense sur son cœur. Un jour, alors qu'Hawa se promenait seule près de la rivière où elle jouait enfant, elle s'effondra en sanglots. Les souvenirs de sa jeunesse insouciante la submergèrent, et elle réalisa à quel point elle avait été aveugle et arrogante dans sa quête de richesse. Elle pria les esprits de la rivière de lui accorder la paix, ses larmes se mêlant aux eaux claires. Les villageois, témoins de sa douleur, l'entouraient de leur amour et de leur soutien. Ils comprenaient maintenant qu'Hawa avait changé, que la beauté extérieure n'était plus son seul atout, mais que la profondeur de son âme et de son expérience avait transformé son essence même. Hawa apprit à pardonner, à accepter ses erreurs, et à reconstruire sa vie sur des bases plus solides et plus sincères. Ainsi, malgré la souffrance et les regrets qui la hantaient, Hawa se décida de continuer à vivre et elle devint un véritable symbole d'humilité et de l'amour désintéressé. Son histoire fut contée à toutes les petites filles partout dans les villages d'Afrique, leur enseignant que la beauté ne doit pas être un facteur de manque de respect et que l'amour des richesses de ce monde peuvent conduire à la perte de l'âme. Abonne-toi pour plus de contenu. Soutiens l'Afrique.